Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des scènes d'émeutes sur le théâtre d'un litige foncier. Douala a vibré au rythme des affrontements entre population et initiateurs des casses dans un espace querellé dans une banlieue du 2e arrondissement de Douala. Le bilan est lourd et vous suivrez dans ce journal comment ces tensions sociales risquent de s'aggraver au regard de ce problème d'accès aux fonciers qui se pose avec acuité dans la capitale économique du Cameroun. À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreuses familles ont perdu le sommeil pour trouver la bonne stratégie afin de satisfaire aux envies de leurs enfants entre la préparation d'un repas spécial pour Noël, l'achat des jouets et des tenues pour les enfants. Les budgets ont explosé et pourtant les revenus modestes peinent à pouvoir satisfaire à leurs enfants. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce mardi, Douala a vibré au rythme des affrontements entre population et initiateurs des casses sur un espace querellé dans une banlieue du 2e arrondissement de Douala. Un litige foncier, des scènes d'émeutes, le bilan matériel est lourd. Plusieurs engins ont été incendiés, des populations qui s'insurgent contre une tentative de la part des propriétaires d'un espace d'agrandir au-delà des limites qui les concernent. On voit tout cela dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Sur la chaussée, un camion porte-char tout carbonisé et une pelleteuse hors service. Des habitants du quartier Kanyabasi les ont incendiés en pleine manœuvre alors qu'ils tentaient d'aller continuer des casses entamées en fin de matinée. Pourtant, les deux conducteurs ont d'abord levé le camp devant la colère populaire. Essayant de revenir sur les lieux, après avoir été sommés par leur patron de tout raser, c'est ainsi que ce retour forcé en surface déclenche les hostilités. On vient casser une maison où le parent de cette maison ne vit plus. Les enfants sont là. Ils sont des petits marchandises, des petites débrouillardises. Un homme se lève, il vient casser. Hein? C'est comme ça l'État, c'est. Même l'intervention express des forces du maintien de l'ordre, police, gendarmerie avec camion anti-émeute à l'appui, ne fait pas reculer les manifestants. Il a dit qu'il va casser jusqu'au fin fond. Le quartier s'est fâché que non, tu ne peux pas casser les gens dans la maison. Il est donc arrivé, le sous-préfet est venu calmer le problème. Il est donc arrivé ce matin avec ses gros bras. Il est pour essayer de casser dans les maisons. Voilà comme vous nous trouvez là. Ne sachant où mettre la tête, les victimes crient à l'arnaque de leur espace foncier. Donc ce monsieur, il a pris de l'argent, il a donné à IGZ et il vient donner 2 millions au chef du quartier. Puis les chefs de bloc, ils se partagent de l'argent. Ils ont fait leurs petits réunions. Aujourd'hui, les porteurs disparus. Il y a quelques semaines, la querelle portait sur la parcelle du marché des planches, un espace revenant à une entreprise commerciale de la place. Aujourd'hui, les habitants du Kanyabasi ne cessent de s'interroger sur les limites réelles du marché des planches. Une affaire à suivre. Parlons à présent de ces fêtes de Noël. C'est prévu dans une semaine. Comment les familles se préparent? Quels sont les jouets qui suscitent de plus en plus l'intérêt des enfants? Comment les familles réussissent-elles à pouvoir trouver ce qui correspond à leurs enfants? Élément de réponse avec Isabelle Carole Zoupet et Farel Bounia. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les espaces marchands de la ville de Douala grouillent de monde. Parmi les articles de fête qui dictent leur loi dans les rayons et étals improvisés sur les trottoirs, se trouvent en grande majorité les jouets. Entre poupées, ordinateurs portables, pianos, ustensiles de cuisine, voitures, avions, pour ne citer que cela, les parents sont dans l'embarras de choix. C'est le cas d'Emmanuel qui a pris des heures pour trouver le jouet à offrir à ses deux enfants. J'étais vraiment dans l'embarras du choix. Parce qu'il y en a plusieurs jouets là. Ma fille qui a 4 ans, j'ai acheté cette grande poupée parce qu'elle aime beaucoup les cheveux, elle aime faire les tresses. Bon, j'ai dit, bon, quand même cette poupée a les tresses, a beaucoup de chevelure, elle va s'entraîner là-dessus par moment. Et celle de 2 ans, elle aime aussi beaucoup plus les jouets de cuisine. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté ceci. Malgré la flambée des prix de ces articles sur le marché, ses parents n'hésitent pas à faire plaisir à leur progéniture. J'ai fini l'achat, le marché des habits et chaussures.
Mais pour l'instant, je suis coincé par rapport aux jouets. Et les prix, surtout au niveau des prix, un peu cher, franchement. On ne s'en sort pas par rapport au prix. Je n'ai pas le choix. Pour finir, tu vas acheter. Les commerçants évoquent la nécessité d'offrir des jouets instructifs aux enfants. Donc, ceci, c'est avec musique, avec micro. En même temps, il peut aussi le faire, apprendre aussi à manipuler. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi la guitare, il y a aussi la boîte de pharmacie, aussi pour la médecine. À côté de ceux qui ont déjà de quoi offrir à leurs enfants pour ces fêtes, bon nombre de parents prennent encore le pas, faute de moyens financiers. Dans la ville de San Melima, des familles éprouvent de sérieuses difficultés à préparer ces fêtes de fin d'année. Et pour cause, elles attendent encore les salaires afin de disposer des moyens financiers nécessaires pour trouver des jouets et préparer les repas spéciaux destinés au réveillon de Noël. C'est le constat que font Roger Takala et Xavier Foka dans ce reportage. La ville de San Melima, département du Dia-et-Lobo, région du Sud, ne connaît pas encore la grande effervescence des fêtes de fin d'année, alors que nous sommes à quelques jours de la fête de Noël. Le pouvoir d'achat des parents est davantage faible. Pour être franc, moi pour ma part, je n'ai même encore rien acheté en ce qui concerne mes enfants. Mais j'y compte bien le faire. Je n'ai pas encore les moyens. C'est encore dur. N'étant pas sûr d'avoir un jouet, certains enfants se baladent entre les étalages comme des badauds pour au moins contempler l'offre. Les comptoirs, achalandés en vêtements, chaussures et une diversité de jouets, attendent toujours les clients. Les habits, les choses, les jouets pour les enfants, on ne se prononce même pas. J'ai vu après tout un arrivage du depuis Dubaï. Et là, j'ai toute la marchandise, je n'avais pas écoulé. Le dehors n'est pas en activité, le bureau est un peu difficile. Il n'y a rien pour le moment. C'est encore trop dur. Il n'y a rien. C'est encore trop. Vous-même, vous voyez comment on est assis là, on cause seulement. Comme cette dame, certains parents sont fin prêts et offrent des jouets à leurs enfants selon leur convenance. Ça se passe très bien, on se prépare pour l'arbre de Noël des enfants. On les achète les jouets, les vélos, les web, tout ce truc pour leur tête. Pour que les préparatifs soient complets, le programme de la gastronomie est aussi déjà établi. Du poulet avec la viande du porc, les amuse-gueules des enfants, les popcorn, j'achète aussi les choux, bref, plein de choses pour les enfants. Les parents à San Melima attendent les salaires et les commerçants espèrent de ce fait faire de bonnes affaires ces derniers jours. La prise en charge médicale se pose avec acuité dans certains centres hospitaliers situés à Bafoussam dans la région de l'Ouest, notamment les services des urgences qui peinent à fonctionner de façon optimale. Et pour cause, de nombreux patients se plaignent des conditions de prise en charge, la qualité de l'accueil. Et à ce titre, les différents personnels médico-sanitaires ont été réunis lors d'une rencontre à Bafoussam afin d'améliorer la qualité des services dans les hôpitaux publics. Des précisions avec Leclerc Sakem. Étant une vitrine de l'hôpital, comment faire pour améliorer celle de l'hôpital régional de Bafoussam? Cette préoccupation était au centre d'une réunion d'évaluation tenue ce mercredi dans la salle des actes de cette formation hospitalière. Nous avons autour de la table eu les représentants des malades, le personnel travaillant aux urgences, le personnel des autres services de l'hôpital, les forces de maintien de l'ordre qui très souvent nous ramènent certains cas qu'ils prennent en ville dans les rues. Avec tous ces gens-là, nous avons échangé. Après les travaux en commission du personnel, les exposants ont fait part de leurs préoccupations. Un médecin senior à côté de nous pour une prise en charge rapide et encore plus optimale du patient. Donc ça nous éviterait d'avoir des appels sans réponse. Ce qui pose un engorgement au service des urgences, c'est la limitation du quota de consultation pédiatrique. Ça, c'est un réel problème parce que en consultation externe, par exemple, quand la pédiatre vous dit elle veut 10 malades, ce qui se passe, c'est que les 45 enfants qui arrivent en consultation externe, on prend 10 patients et donc il y a 35 qui se retrouvent aux urgences et il faut les voir. Donc ça, c'est un véritable souci. Cette clause d'urgence, ça n'avance pas et il y a tous les problèmes.
L'administration de l'hôpital régional de Bafoussam a pris acte des besoins réels des urgences et promet y apporter des solutions. Les problèmes soulevés, ils ont proposé des solutions et nous allons nous asseoir maintenant et reprendre toutes ces propositions et par priorité, nous allons commencer à les résoudre dès janvier 2019. Depuis 2013, l'hôpital régional de Bafoussam a institué la prise en charge des urgences sans paiement préalable. Pour le premier semestre 2018, sur les 50 millions attendus, moins de 5% de recettes n'ont pas été payées. Dans le reste de l'actualité, les réformes du secteur financier peinent à progresser en Afrique et au Cameroun principalement. La restructuration des banques en difficulté et la réduction des créances en souffrance sont loin d'être effectives. Au regard de ce constat du Fonds monétaire international, le comité de politique monétaire de la BEAC a présenté un plan d'action pour accélérer les réformes et répondre à cette préoccupation relative à la rareté de la monnaie observée au Cameroun et dans certains pays de la sous-région Afrique centrale. Emmanuel Diop et Guy Zogo. Certaines entreprises qui, pas seulement leur franc CFA, mais des pièces de monnaie CFA qui sont exportées, nos services mènent les enquêtes avec les autorités des pays membres pour déterminer l'ampleur de ces phénomènes et nous doter des moyens de mieux circonscrire cela. C'est l'une des annonces fortes du patron de la BEAC au sujet de la rareté des pièces de monnaie à l'issue de la conférence de presse qui a sanctionné le comité de politique monétaire de cette institution financière à Yaoundé. En dehors de cette préoccupation, la 4e session du comité de politique monétaire de la BEAC a été marquée par l'annonce d'un taux de croissance de 1,5% dans la CEMAC en 2018 contre plus 0,2% en 2017, une inflation maîtrisée à 1,7%, un excédent du solde budgétaire et un taux de couverture extérieure de la monnaie de 60,7%. Des signes, selon la BEAC, que l'Afrique centrale espère mieux en cette fin d'année 2018. Nous allons donc avoir, en même temps que les cours vont reprendre, le niveau de production du pétrole brut va légèrement baisser ainsi que celui du gaz. Et tout cela va être accompagné par les réformes économiques entreprises par les États de la CEMAC, à la fois dans le cadre des programmes avec les FMI que dans celui du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Pas même le soutien financier de la France au Tchad, par exemple, ne doit surprendre, lequel rentre, selon la BEAC, dans la logique des facilités issues de l'accord avec le FMI. Le Tchad aussi a pu valider la 2e revue. Maintenant, la revue prochaine, 3e, va bientôt passer au Conseil. Et donc, dans le cadre justement de ces programmes, une fois qu'une revue est conclue, eh bien, tous les partenaires font des décaissements dans le cadre des engagements financiers qu'ils ont pris. Fort de ces indicateurs, la BEAC a décidé de maintenir inchangés ses taux d'intérêt pour les appels d'offres, de relever les taux de facilité de prêt de 5,25% à 6% et de relever le taux de pénalité aux banques de 7,55% à 8,30%. Quant au taux de croissance dans la CEMAC en 2019, la BEAC le projette pour l'instant à plus de 3%. Et le Fonds monétaire international qui s'inquiète de l'augmentation de la dette extérieure publique du Cameroun en 2018, le gendarme financier international recommande au gouvernement camerounais de limiter de façon stricte les nouveaux emprunts non concessionnels et de s'attaquer à l'encours des prêts contractés mais non décaissés. Ces recommandations sont issues de la 3e évaluation de la mise en œuvre du programme de redressement économique du Cameroun et le conseil d'administration du FMI vient d'approuver un 4e décaissement de 76 millions de dollars, soit environ 40 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun.
Réconcilier la grande famille du football camerounais, la mission que se fixe Seydou Mbombo Njoya, président élu de la Fédération camerounaise de football, à l'issue d'une assemblée générale élective qui s'est tenue le 12 décembre dernier. Et il a été installé dans ses fonctions ce jour à Yaoundé. D'autres détails avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Comme il avait déjà fait au soir de son élection, Seydou Mbombo Njoya, qui prend les rênes de la FECAFOOT, place son mandat sous le signe de la réconciliation de la grande famille du football au Cameroun. Du haut de cette estrade et dans ce lieu de rassemblement, j'appelle à l'unité de la famille du football parce que nous avons le devoir de donner un avenir radieux à tous ces milliers de jeunes talentueux, filles et garçons, qui ont fait du football leur rêve. Conscient de ce que la FECAFOOT a longtemps souffert d'une gestion calamiteuse, le nouveau président veut révolutionner la gouvernance de l'instance fêtière du football national. Je place mon mandat sous le signe du changement, du rassemblement avec pour socle la bonne gouvernance et le respect de l'éthique. Celui qui prône une gestion désormais participative à la FECAFOOT annonce pour bientôt la convocation d'une assemblée générale au cours de laquelle il soumettra pour approbation son programme de relance du football camerounais. Le programme sur la base duquel j'ai été élu est en quelque sorte la boussole qui va guider cette Olympiade. Il fera l'objet d'une planification à court, à moyen, à long terme, budgétisée puis soumis pour adoption à la prochaine Assemblée générale. C'est un programme ambitieux, réalisable, qui nécessite la contribution de tous. Nous devons regarder vers la même direction. L'un des temps forts de la prise de fonction de Seydou Mbombo Njoya a été la signature, puis l'échange de parapheurs avec Maître Dieudonné Api, président du comité de normalisation, qui par le fait même tirait sa révérence. Parlons à présent de cette fondation des hommes de Dieu qui multiplie les actions sociales en faveur des déshérités et des plus démunis. Reportage. C'est à l'hôtel résidence La Falaise de Douala que se tient la 6e édition du gala de charité de la Fondation Abbé Kwame Yami, qui a réuni les membres des différentes délégations de la FACA ainsi que de nombreux sympathisants. Autour du thème « Vaincre l'indifférence », retenu pour cette édition, la FACA attire l'attention de tous de ne jamais rester indifférent face à la souffrance des autres, car la véritable richesse est celle qui est don. Des fonds sont collectés au cours de ce gala de charité pour permettre à la FACA de poursuivre son objectif principal qui est celui d'aider financièrement à l'éducation des étudiants nécessiteux. C'est l'occasion pour nous, chaque 2 ans, d'organiser, d'inviter les gens autour d'un repas de convivialité pour lever des fonds, pour lever plus de fonds, parce que nous comptons souvent, bien que sur les fonds des membres, mais les journées portes ouvertes nous permettent de faire connaître notre fondation et de lever plus de fonds pour des enfants que nous aidons. Les nombreux étudiants ayant bénéficié de l'élan de générosité de la FACA saisissent l'occasion de cette cérémonie pour réitérer leurs remerciements à l'endroit de la FACA. Comme je l'ai dit pendant la soirée, j'étais étudiante. Dans des moments difficiles, je ne pouvais pas payer mes frais de scolarité. J'ai fait la rencontre du père Kwame qui a demandé à la FACA Douala de me soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, leur objectif a été atteint puisque j'ai pu obtenir un diplôme en master qualité, sécurité, environnement. Well, I think it's a worthwhile event because anytime we have to give a handout to someone and not expect anything in return, it's something that warms your heart. And this is December, the end of the year, and we should be trying to help people out, basically. Le flambeau pour les prochaines journées portes ouvertes de la FACA 2020 est remis à la délégation de la FACA Yaoundé.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, installation du nouveau président de la Fédération camerounaise de football. La chaise vide de Pièce Maël Bidoumpate. Vous l'avez signalé, mais le président de la Fédération camerounaise de football est resté concentré sur le message qu'il souhaitait faire passer à la famille du football camerounais, à savoir la réconciliation, axer son programme sur la bonne gouvernance, l'éthique, un programme qu'il compte soumettre à une assemblée générale afin de pouvoir réconcilier et permettre à ce que tous les membres du comité exécutif de la FECAFOOT, mais aussi les différents adhérents à cette fédération camerounaise de football, soient en phase pour la relance du football jeune. Ce sont les propos de Seydou Mbombo Ndoya. L'on verra d'ici à cette assemblée générale comment les acteurs du football vont-ils se comporter pour l'accompagner dans cette nouvelle mission. Bientôt les fêtes de fin d'année, grincement de dents déjà chez les parents. Vous avez suivi comment il est bien difficile de résoudre cette équation à plusieurs inconnus, notamment trouver de l'argent pour satisfaire les besoins des enfants qui espèrent avoir des tenues spéciales durant les fêtes de fin d'année, des repas aussi importants durant ces jours où il y a la famille qui vient vous rendre visite, et ils sont nombreux, notamment à San Mélima, là où il n'y a pas de salaire, les revenus sont modestes, et pourtant les ambitions de pouvoir offrir à leur famille des fêtes de Noël commencent déjà à changer véritablement. Voilà, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, dans le temps du débrief, madame, monsieur. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Madame, monsieur, dans un instant, à Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.